Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est les influences extérieures. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, les influences extérieures qui ont un impact sur nos vibrations. Donc, en fait, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'en fait, on a tous une fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire, on la trouve partout. On la trouve en nous, donc c'est notre taux énergétique, c'est la fréquence à laquelle on vibre. La Terre a une fréquence sur laquelle elle vibre. Une musique que vous écoutez a une fréquence. Les ondes du téléphone ont une fréquence. Les ondes du Wi-Fi ont une fréquence. Les ondes de la 5G ont une fréquence. Bon bref, tout à peu près a une fréquence vibratoire. Et donc, j'ai envie de revenir sur cette notion de responsabilité, là où on est responsable de tout ce qui nous arrive selon certaines philosophies ou courants de pensée. Et en fait, moi, j'aimerais juste qu'on reprenne une certaine humilité, en fait, où effectivement, il y a notre part d'âme qui, sans doute, sait exactement dans quoi elle s'est embarquée, pourquoi et comment. Mais vous, là, qui êtes ici, vous découvrez les choses comme un nouveau-né qui a perdu la mémoire, pardon. Et c'est vraiment comme ça, du coup, que vous devez vous voir, non pas comme des gens avec une innocence, avec une profonde compassion. Et parfois, on ne se rend pas compte, en fait, parce qu'on est dans un environnement où on est toujours stimulé au niveau de nos sens, au niveau vibratoire, sans même s'en rendre compte. En fait, on est happé par ce monde dans lequel on vit, où il y a du bruit, où il y a des odeurs, où il se passe plein de choses. Et des fois, on ne se rend même pas compte de notre propre sensibilité à ce qui se passe autour de nous. Et encore une fois, avec beaucoup d'amour, j'ai envie de vous inviter à vous poser cette question. Euh, Quelle influence, enfin, quelle conscience j'ai de ce qui m'influence, de ce qui est autour de moi. Bon, ça recommence, elle n'arrive plus à parler. Ça devient une habitude. Hein. Bon, bref, je ne sais pas si vous avez compris. Ce que j'ai envie de vous pointer, c'est que on enlève cette notion de responsabilité parce qu'elle me dérange profondément. Par contre, on va garder notre pouvoir créateur. Ok. Donc le pouvoir créateur, ça veut dire que nous, on a la capacité de créer. Et on aimerait bien s'y connecter pour vivre des choses un peu plus sympatoches dans ce monde. Mais nous, on a la capacité de créer, mais on est quand même dans un briquet, dans un univers, dans un monde où on ne décide pas de tout, où tout ne se passe pas enfin, tout ne dépend pas uniquement de nous. Par contre, ce qui dépend uniquement de nous, c'est la façon dont nous, on va conduire notre vie. La façon dont on va s'alimenter, tant physiquement que énergétiquement. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de vous inviter à apporter un regard avec beaucoup de bienveillance et d'amour, hein, comme d'habitude. Mais par exemple, les chansons que vous écoutez. Essayez de regarder quand vous écoutez enfin, de checker à l'intérieur de vous, de scanner quand vous écoutez une chanson, qu'est-ce qu'elle vous fait à l'intérieur. Quand vous regardez un film, dans quel état ça vous met? Est-ce que vous êtes bien, pas bien? En paix, c'est toujours la même chose la boussole. Agité ou paix? Il n'y a pas à tergiverser. Et du coup, prendre soin de soi, c'est aussi faire attention à ce qu'on laisse nous nourrir. Que ce soit la télé, elle est un peu, enfin moi j'en ai plus depuis très longtemps, mais c'est un peu le quotidien des gens et c'est un peu un vecteur que les gens ne contrôlent pas, tout comme les réseaux sociaux. Et, euh, et ça vient à nous sans qu'on l'ait forcément consciemment demandé ou quoi. Et attendez, je vais juste fermer la fenêtre pour que vous entendez pas trop. C'est cool hein, quand je parle des influences extérieures et qu'il y a des influences extérieures. Juste avant, on avait vu mon chat passer, j'ai rien dit parce qu'il était silencieux. Voilà, moi, une de mes hypersensibilités, c'est le bruit. Et j'y suis sensible. Mon cerveau, quand il y a un peu trop de bruit, c'est même pas conscient, hein, quand il y a un peu trop de bruit, il suffit qu'il y ait un peu de bruit, tout le monde parle plus ou moins en même temps, et on bouge, mon cerveau, il se déconnecte total et je ne peux plus me concentrer. Tiens, bah, il est là. Il voulait trop être sur la vidéo. Kitsu. Et le pire, c'est qu'il regarde. Pardon, je me tape un délire toute seule, et du coup, je sais plus où j'en étais. J'en ai marre de moi-même.
Bon, bref, c'est que je devais peut-être avoir fini là-dessus. Oui, je vous parlais de l'hypersensibilité, de prendre conscience en fait de ce qui est nécessaire à votre paix intérieure. Par exemple, est-ce que vous avez besoin d'air, de nature? Est-ce que vous avez besoin d'ordre? Est-ce que les choses doivent être structurées? Est-ce que vous avez besoin de calme? Pas trop de bruit, pas d'agitation physique. Est-ce que, enfin voilà, vérifiez sur tous les 5 sens, est-ce que, auquel êtes-vous sensible et qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour vous respecter encore une fois dans qui vous êtes. Alors ça ne veut pas dire imposer à tout le monde son degré de, mais en tout cas suffisamment pouvoir l'exprimer. Je suis désolée, c'est pas français encore. Suffisamment pouvoir. Non, pouvoir l'exprimer de façon à ce qu'on trouve un compromis. Peut-être que vous avez 1 heure, vraiment, vous avez besoin de plus de calme que les autres parce que là, vous travaillez, vous voyez, enfin, vraiment trouver ce juste équilibre entre relationner à soi et les autres. Mais pour moi, à partir du moment où on est dans le sacrifice de soi, franchement, il n'y a rien de positif qui puisse émerger de ça. Donc voilà. Donc là, je vous invite vraiment à regarder qu'est-ce que vous laissez vous alimenter inconsciemment, que ce soit par les musiques que vous écoutez, par les films, les vidéos que vous pouvez regarder. Voilà, parce que tout ça, mine de rien, c'est des vibrations qui influencent sur vous. Je vais vous donner mon exemple personnel. Par exemple, hier, je sentais que j'étais pas super... C'était pas que j'étais pas en forme, parce que j'avais rien de spécial, mais je sentais que je commençais à avoir le cerveau qui se tracasse, qui réfléchit, qui est pas complètement en paix, qui est... voilà. Je vais pas dire que j'étais mal, mais j'étais pas non plus complètement lisse, complètement en paix, complètement en calme intérieur. Je sentais qu'il y avait des petits trucs qui étaient comme ça, qui étaient prêts à sortir. Bon, ok. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc j'ai essayé déjà d'analyser ce que je ressentais à l'intérieur de moi pour savoir comment je me sentais, c'était lié à quoi. J'ai réussi à identifier à peu près la situation, mais j'ai pas les solutions de cette situation. J'ai réussi à identifier la situation qui me causait cette agitation, mais comme j'ai pas les solutions, je me dis bon ok, je vois bien, j'accueille cette insécurité quelque part, mais j'ai pas la solution pour l'instant. Donc je vais essayer de me recentrer sur moi et de faire quelque chose qui me fait du bien. Et là, j'ai regardé une série qu'on m'a conseillée. Si tu me vois, petit clin d'œil à toi, tu sais de quoi je parle. Tu sais que c'est toi. Et on me conseille une série, on me dit regarde cette série, franchement c'est pas mal. Et moi en fait je vous explique, j'aime pas les séries en général parce que je ne supporte pas avoir une addiction. Déjà j'ai pas de télé chez moi comme vous le savez, donc j'ai que mon ordi. Et je ne supporte pas avoir une addiction, une dépendance à un programme parce que je me rends bien compte que s'il y a quelque chose que j'aime bien et que c'est sous forme d'épisodes comme ça réguliers, je suis totalement addict et je ne suis pas encore en mesure de le maîtriser. Je sais pas faire quoi. C'est un peu comme le tabac. Quand j'étais fumeuse, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de... Je sais pas, voilà. Je ne sais pas me mesurer. Est-ce que ça veut dire qu'un jour je le serai? Franchement, j'en sais rien. Moi, en tout cas, ce que j'en fais, c'est que je sais comment je suis. Je sais comment je fonctionne. Et donc, je me préserve en prenant les mesures qui me paraissent le plus sain pour moi, à savoir tout tabac ou pas tabac. Eh ben, pas tabac. Dépendante de la télé ou pas de télé, ah bah pas de télé. Et ça me fait du bien, hein, je veux dire, je me sens bien avec cette décision. Plutôt que de me dire tu devrais apprendre à faire avec parcimonie, qu'est-ce que je vais pourquoi je devrais? Et si moi j'étais tout ou rien, voilà, si c'est ce qui me caractérise, et si un jour ça évolue, et ben psartec, et ben tant mieux. Et si ça évolue pas, et ben en fait je m'aime comme ça parce que ça fait qui je suis. Moi je suis tout ou rien, et ben voilà. Donc voilà. Et donc je regarde, mon amie me parle donc de cette série où elle sait que moi j'aime pas les séries, mais là c'est une petite série. Donc si c'est une petite série, ça va. Si genre il y a 5 épisodes, au pire je dors pas pendant une nuit ou je me couche super tard et c'est fini. Parce que voilà, on en vient à ça où moi j'ai envie de savoir la suite, quoi. J'ai du mal à couper. Et donc la série, c'est Mon amie Adèle. J'ai regardé parce que comme quand je commence quelque chose, j'ai envie de savoir la fin parce que c'est le principe des séries, ça crée une addiction, un besoin immédiat
de savoir ce qui va se passer. Ça vous prend émotionnellement, volontairement, pour que ce soit suffisamment prenant pour que vous ayez envie de regarder la série, sinon ça ne marcherait pas. Il faut quand même bien avoir conscience que tout ce qui est sur le marché, que ce soit les publicités, les séries, les musiques, tout ça, le tabac, tout est étudié de façon à bien comprendre le fonctionnement d'un être humain et de savoir comment le rendre accro malgré lui. Parce qu'un mec qui fume, par exemple, je sais pas comment dire, un tabagiste, ou enfin bref, vous avez compris, on s'en fout encore. Eh ben, il est pas con, il sait que c'est pas bon pour lui. Il le sait, déjà c'est écrit, donc si tu sais pas lire, voilà. Et puis il le sait, que ce qu'il y a dedans, ça va pas créer quelque chose de sain quand il regarde la composition de ce qu'il fume. Pourtant, il peut pas s'empêcher. Et ben, c'est pareil pour le reste. C'est pareil pour le sucre, c'est pareil pour c'est pareil pour toutes les addictions, n'importe lesquelles soient-elles. Et ça, faut savoir que c'est bien pensé. Bien pensé pour que vous soyez coincé. Et quand on est un peu mal intentionné et malveillant, et ben qu'est-ce qu'on fait? Ou alors complètement ignorant, mais bon, ça, au niveau des dégâts, ça crée la même chose. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise les gens en leur disant, bah tu vois ce que tu fais là? Et ben c'est pas bon pour toi ça. T'as vu ce que tu fais? Tu sais que c'est mal et tu le fais quand même. C'est exactement les stratégies de manipulation qui sont utilisées. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, ça a été bien étudié pour que vous soyez coincé là-dedans. Et ce qui va encore vous en sortir, et c'est encore là-dessus que j'ai envie d'insister, c'est l'amour de vous-même. C'est de ne pas utiliser les mêmes stratagèmes que tous ceux qui contribuent à ce mécanisme, en fait, qui responsabilise à outrance et qui culpabilise à outrance. Et de vous dire, écoute, bah ouais, j'ai des failles, ouais, j'ai des faiblesses. Mais eh ben, je vais faire du mieux que je peux avec ce que je suis pour... Putain, mon chat, il miaule. T'es relou. Avec ce que je suis pour... il m'a perdu. Parce que mon cerveau, je vous ai dit, dès qu'il y a du bruit, mon cerveau, il bloque. Je vais être obligée de l'ouvrir, je suis désolée. En fait, je crois que je me rappelle plus de la phrase, mais par contre, je crois que je vous ai donné l'illustration exacte. C'est plutôt que de m'en vouloir, de ne pas être capable de finir ma phrase parce que je suis dérangée par ce chat qui miaule et qui continue à miauler et qui est relou. Et ben en fait, j'accepte comment je suis, je prends responsabilité de comment je suis et du coup, je pose une action qui va non pas en mode je m'en veux, je suis énervée contre moi, mais plus eh ben ok, je vais ouvrir la porte, comme ça lui sera tranquille et moi je serai tranquille parce que je suis comme ça et que je vais pas attendre de devenir quelqu'un d'autre pour m'aimer en fait. Je crois qu'en fait c'était génial, c'est même pas moi qui l'ai créé, mais c'est vraiment ça. Et donc j'en reviens sur ma série, donc mon amie Adèle là. Et en fait cette série, pour ma part, parce que je suis hypersensible et que chacun a son degré d'hypersensibilité. Sauf que moi cette série, je la trouve d'un glauque, mais d'un glauque, d'un morbide, d'un dark, de toutes les vibrations là, dégueulasses que j'aime pas du tout, machiavélique, manipulation, psychopathe et tout le tintouin quoi, bref. Sauf que moi quand je suis accro, je le sens ça, je le sais, mais j'ai envie de savoir la suite. Je me suis mangé les 6 épisodes dans la soirée, en pensant que ça allait être une série qui allait me faire du bien parce que ça allait me faire déconnecter. En fait, ça me fait déconnecter du cerveau, oui, mais en fait, au niveau des vibrations, c'est encore plus pourri que dans l'état dans lequel j'étais. Donc, si vous voulez, ça va pas me remplir et ça va pas me rendre lumineuse. J'ai passé ma nuit, je me suis réveillée dans le même état, un peu pas bien et tout. Et en fait, je suis quasiment sûre que j'ai encore ces vibrations de cette série glauque à l'intérieur de moi. Alors, je dis pas qu'elle est pas bien ou quoi, c'est pas le sujet, je dis juste... Et peut-être que certains l'ont aimé, et tant mieux pour eux, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Et c'est un complot. Mais moi, ce que je vous dis juste, c'est d'être alerte, à l'écoute de vous, et encore avec amour et bienveillance, arrêtez de vous en vouloir. Je vous donne un autre exemple. Parfois, on a des choses à faire importantes. Et on n'a pas l'énergie ce jour-là. On n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout en forme. On n'a pas du tout envie de se concentrer sur ce truc-là, etc. Et en fait, pareil, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode où on va se forcer. On va se dire, non, l'heure c'est l'heure, t'as prévu, tu te plies à ton truc. Et il y a même plein de
concepts en développement personnel qui vont vous inciter à être là-dedans. Dire oui, c'est important, tu te fais un planning, tu t'y tiens, faut développer ta force, ton côté yang, faut y aller, machin, ceci, cela, vas-y, nanani. Ce que je ne vais pas vous conseiller. Je sais plus ce que je disais du coup. Mais oui, dans ces moments-là, là, où vous êtes appelé à faire quelque chose et que vous n'êtes pas du tout en vibration, ben moi je vous invite à prendre le temps, parce que le plus important c'est vous. C'est pas ce que vous devez faire, c'est l'état d'être, parce que c'est l'état d'être intérieur qui crée. Donc si on est dans un état d'être intérieur pourri et qu'on crée, mais on crée quoi? Eh ben du caca, quelque chose de pourri. Et donc moi je vais pas être dans cette obligation, dans cette rigueur à me forcer, à me dire je l'ai dit, je le fais, je m'y plie, je m'y contrains. Non, prenez un peu de temps pour vous faire du bien à vous, ne serait-ce qu'une demi-heure, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce qu'une heure, et si ça passe toujours pas, parce que c'est un état d'être de la journée ou les énergies de ce jour, et ben vous n'êtes pas dedans, et ben si c'est possible de le reporter à un moment où vous êtes plus virulent, plus motivé, plus dynamique tout simplement, et ben faites-le. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas que j'incite à la procrastination. J'incite pas à la procrastination, j'incite à l'écoute de soi et j'incite à arrêter de vouloir être qui on n'est pas. Et je dis pas qu'il faut rien faire de la journée si on n'a pas envie, quand on est en dépression, qu'il faut rester sous son lit, dans sa couette, dans sa couette sous son lit, bref. C'est catastrophique. Mais je m'aime. C'est catastrophique, mais je m'aime. Eh ben, moi je pense que c'est important de pouvoir être à l'écoute de soi, même quand on est en dépression. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais s'inciter à rien, mais ces temps-là, on a besoin d'être en introspection, et même si on doit rien faire pendant 1 mois ou 2 et qu'on en a besoin, mais je pense qu'en fait, si on les utilise pleinement ces temps-là, sans se forcer à être quelqu'un d'autre, sans se forcer à montrer autre chose, et ben je crois que ce qu'on en sort, c'est, même si ça prend plus de temps, c'est encore plus beau. Et c'est encore plus beau parce que c'est l'authenticité de qui vous êtes. Et je sais que j'ai pas fini de clôturer un truc, mais je sais plus ce que c'est. Oui, bon bref, dans ces moments-là, où je vous invite, dans ces moments-là où vous avez quelque chose à faire et vous n'êtes pas en phase, je vous invite à soit prendre le temps d'abord de vous occuper de votre état d'être et après de passer à l'action, soit carrément de modifier vos actions pour faire des choses qui correspondent plus à la vibration dans laquelle vous êtes. Parce que vous créez avec cette vibration. Et donc ce que vous créez, forcément, ça va pas être la même chose. Et je vais même rajouter un argument supplémentaire. Je me suis rendu compte que dans les moments où je me l'impose et que par exemple je veux bosser mes cours, parce que dans le cadre de mon boulot, donc je bosse, et ben je vais mettre 4 heures à faire un truc que d'habitude je fais en 1 heure parce que mon cerveau il va vite. Et là, j'ai l'impression que j'ai passé ma journée à aller au ralenti, à être lente. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai perdu mon temps. Je me suis forcée, je me suis contrainte et je suis pas productive. Par contre, quand je me respecte et je me dis ok, là laisse tomber, là c'est pas le moment, je vais faire autre chose, quelque chose qui me demande moins d'énergie. Par exemple, je sais pas, est-ce que le ménage c'est ok? Ouais, bah ouais, c'est ok le ménage parce que du coup je vais pouvoir mettre de la musique, je vais pouvoir aller à mon rythme, voilà. Trouver un autre truc qu'on a à faire mais qui nous convient mieux. Et ben là, le jour où je vais attaquer ce que j'ai reporté là, si c'est le lendemain que je le fais parce que je me sens mieux, en 1 heure je le plie. C'est fini. En 1 heure, c'est plié, c'est torché, c'est validé. Et ça, c'est important aussi, j'en reviens sur cette notion de cycle que je vous disais, où l'univers, la vie, tout fonctionne par cycle, les énergies, les planètes, on est tous interreliés. Donc il y a un moment de dire, je suis le seul créateur de ma vie et je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même si ma vie ne me correspond pas. Il faut arrêter de se prendre pour le nombril du monde. Je veux dire, bien sûr qu'on a une capacité de créer des choses, mais on est tous interreliés. Tous interreliés, ça ne veut pas dire que je suis tout. Je fais partie d'un tout, mais chacun a la responsabilité de son soi avec l'état de conscience dans lequel il est. Et ça, c'est très important de le comprendre. On ne sera jamais, je pense, et ça m'appartient, on ne sera jamais
complètement qu'une âme, et peut-être si en fin de parcours, peut-être que certains le vivent et l'expérimentent, qu'une âme qui n'a plus du tout, de... Arrête Kitsune s'il te plaît. Qui n'a plus du tout de comportement humain. Non, parce qu'on est une âme, on sera toujours, pour moi, une âme venue expérimenter dans un corps. Et une âme venue expérimenter dans un corps, c'est pas une âme perchée sur son nuage qui se boit un cocktail avec Jésus. Et c'est pas non plus un être qui n'a qu'un corps et qui est là pour conduire sa vie d'une façon uniquement corporelle. Et ça, il faut arrêter, je pense, et moi en tout cas c'est ce que je vous invite à faire, il faut arrêter de s'en vouloir de l'expérience qu'on est venu jouer. Et d'ailleurs, Kitsune est d'accord. Hein? Tu valides? Bah oui, parce qu'en 97, j'ai fermé ma bouche. En 98, j'ai rien dit du tout. C'est Jamel qui dit ça, et il dit j'ai fermé ma gueule, mais bon, je me suis dit je vais pas être trop vulgaire. Donc, mais le cœur y était. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est encore une fois, la conclusion, c'est soyez gentils, faites-vous des bisous, soyez conscients, parce que plus on éveille sa conscience, plus on se rend compte de nos propres mécanismes, et ça c'est douloureux, mais c'est nécessaire pour ne plus les subir. Et surtout, plus on peut créer. Donc ceux qui vous disent que à partir, fais ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux et tout sera merveilleux parce que tu as un pouvoir de création, ils oublient de vous dire que plus on prend un état de conscience élevé, plus on doit gérer les choses profondes. Et donc dans un parcours, d'avoir des moments où on se sent pas bien et où on a des vibrations plus basses, parce que c'est un peu comme les mouches avec la lumière. Quand on est lumineux, plus on gagne en lumière, donc plus on transforme nos ombres, plus on devient lumineux, plus on attire tout. Mouches, moustiques, cafards, tout ce qui... dès que ça brille, on attire tout. Après, il faut savoir faire le tri. Et plus on accède à un degré de conscience élevé, plus on doit traiter, nettoyer en profondeur de ce qu'on n'était pas capable de voir et de gérer quand on était à un état de conscience inférieur. Et c'est encore vraiment ayez beaucoup d'amour pour vous sur votre parcours parce que vous êtes là en train de vivre une expérience d'une âme dans la vie terrestre. Et que tout ça, ça a des règles et des codes qui ne sont pas dépendants de vous. Et la seule chose qui est dépendante de vous, pour moi, c'est la vibration, l'état de conscience que vous allez maintenir. Et pour moi, la vibration la plus haute qu'on peut avoir, et pour moi il n'y en a pas d'autre, c'est l'amour de soi et la compassion. Voilà. L'empathie pour soi-même, la bienveillance. Appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, on en revient encore à ça. Et voilà. Et je voudrais conclure sur les influences extérieures. Je vous invite à prendre conscience de tout ce qui vous influence, parce que là, j'ai parlé de télé, de musique, de réseaux sociaux, mais ça peut être plein de choses, ça peut être des gens. Ça peut être quand vous rentrez dans un environnement, essayez de faire attention, vous rentrez dans une pièce. Des fois, je sais pas, d'un coup, si vous faites attention, vous allez sentir une atmosphère, une vibration. Vous allez capter des informations. Et ouais, mais parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, tout ne passe pas par le visuel, tout ne passe pas par la parole. Il y a une vibration dans chaque chose, dans chaque pièce, dans chaque genre, dans chaque personne, pardon. Bref, vous avez compris. Et je vous invite à non plus vous dire oh, tu vois, tu crées du jugement, là, tu es en train de juger alors que tu connais pas. Mais c'est pas du jugement. C'est pareil, je me sens en paix, j'y vais. Je me sens pas en paix, j'y vais pas. Je vais pas me sentir responsable du voisin que je connais pas, parce que j'ai peur que lui se sente pas bien s'il voit que j'ai pas envie d'aller vers lui. Et non, mais j'ai pas envie d'aller vers lui. Et alors, il y a d'autres personnes qui auront envie d'aller vers lui. La vie, elle est bien faite. Les vibrations complémentaires vont s'attirer. Voilà. Vraiment, voilà. Je vous invite à vous respecter, à vous aimer davantage et à prendre conscience de l'influence de tout ce qui vous entoure afin d'assainir au mieux pour que les vibrations qui vous entourent vous permettent de vous élever au meilleur de votre forme et de qui vous êtes.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt en espérant que je sache parler clairement pour les prochaines fois. Et si c'est pas le cas et que ça vous fait rire de me voir bégayer et de me voir inventer des mots, et bah tant mieux, parce que ça risque de se reproduire, peut-être. C'est pas moi qui décide. Merci, au revoir.